Évidemment, un tableau de comparaison, on est capable de le faire déjà depuis très longtemps. Donc, l'idéal ici, c'est de montrer comment résoudre ce genre de problème à l'aide d'inéquations. Donc, détermine à partir de combien d'heures de location l'option 2 deviendra-t-elle la plus intéressante. On va traduire ça par un calcul. Alors, on est en train de demander quand l'option 2 sera plus intéressante. Quand on dit plus intéressante, c'est sous-entendu la moins chère. Ben, nous, on connaît déjà la réponse. On sait que c'est à partir de 13 heures, on choisira plutôt l'option 2 que l'option 1. Donc, notre réponse, on la connaît. Nous, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de résoudre ce problème-là autrement que par un tableau. Parce qu'ici, le tableau est bien beau, parce que la réponse apparaît au bout de 13 heures. Mais si pour un autre problème, la réponse apparaît au bout de, je sais pas moi, 120 heures, vous n'allez quand même pas faire un tableau qui va jusque 120. Donc, on a mis en place les inéquations pour nous permettre de trouver une réponse plus rapidement qu'en faisant un tableau de comparaison. Donc, je vais traduire dans l'inéquation le problème ici. Donc, fatalement, j'ai besoin d'une expression pour l'option 1 et j'ai besoin d'une expression pour l'option 2. Alors, on nous demande ici de déterminer le nombre d'heures pour que l'option 2 soit la moins chère, donc autrement dit, soit plus petite. Donc, l'option 2 sera plus petite, autrement dit, avec un nombre moins élevé. À partir d'un certain nombre d'heures par rapport à l'option rouge. Donc, je vais indiquer l'expression mathématique par rapport à l'option A et noter l'expression mathématique par rapport à l'option 2. Donc, 50 plus 6x. Pour résoudre ce genre d'expression, donc pour résoudre ces inéquations-là, on va procéder de la même manière que pour les équations. Donc, on va créer un côté qui rassemble les expressions littérales et un côté qui représente qui rassemble, pardon, les expressions numériques. Donc, je laisse le 10x à gauche. Le plus 6x, qui est une expression littérale, va passer le mur de l'inégalité et va changer de signe comme chez les équations. Donc, il était positif, il devient négatif. Jusque-là, rien de nouveau. Je recopie mon symbole. Non, c'est l'autre. Allez. Voilà. Et le 50 est tout seul. Je continue. Je vais changer de texte, sinon je ne serai pas bien sur les lignes, ce ne sera pas joli. J'additionne membre à membre, 10x moins 6x, 4x, avec mon symbole plus grand que 50. Le but est d'isoler l'inconnu, donc je veux quand même avoir un x tout seul, avec mon symbole d'inégalité. Et je veux donc avoir 50 divisé par 4. Je vais faire ma barre de fraction manuellement. Voilà. Donc, c'est le multiplicateur qui franchit le mur de l'inégalité en devenant un diviseur, comme pour les équations. Donc, ici, on pourrait simplifier la fraction, mais je vais exceptionnellement prendre la réponse en nombre décimal. Donc, je vais mettre que x sera plus petit que 12,5. 50 quarts, c'est bien 12,5. Alors, là, on est à la fin. Hop, voilà. Là, on est à la fin de notre inéquation. Sauf qu'on ne va pas écrire comme les équations un S solution et écrire 12,5. On va devoir interpréter cette réponse-là d'une manière bien spécifique. Premièrement, pour répondre à la question en français, je ne vais pas dire qu'à partir de 12h30, je vais pouvoir utiliser l'option 2 pour choisir de payer. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé, on nous demande d'utiliser des nombres entiers, donc c'est-à-dire des nombres sans virgule. Donc on va trancher et dire que nous allons choisir l'option 2 à partir de 13 heures. Donc vous voyez que la réponse écrite ici correspond bien à ce qu'on avait trouvé dans le tableau. On va marquer donc à partir,
à partir de 13 heures de location. On a répondu à la question en français.